Bonjour, nous allons vous parler de la migration des lymphocytes T activée par une cellule dendritique de la peau. La peau est une barrière protectrice naturelle. En effet, elle empêche en général les pathogènes de pénétrer et infecter notre organisme. Néanmoins, une infection quelconque de la peau est une porte ouverte à l'infection. Nous commençons donc notre histoire par cette éventualité. Comme nous pouvons le voir sur ce schéma, des cellules dendritiques immatures se trouvent déjà dans le tissu avant la lésion. On retrouvera aussi des cellules de l'immunité innée que nous ne traiterons pas dans cette vidéo. Revenons à notre scénario. Une lésion se produit. Des pathogènes rentrent dans notre organisme prêts à l'infecter. Mais les cellules dendritiques de la peau sont là. Très rapidement, les cellules dendritiques vont reconnaître via le récepteur PRR le motif PAMP du pathogène. C'est à ce moment-là que tout commence. La reconnaissance est suivie par la phagocytose du pathogène, la transformation de la cellule dendritique immature en mature et à la formation d'un système de présentation que l'on appellera le CMH. Cette transformation va aussi induire un relâchement de cytokines dans le milieu extracellulaire et la formation d'une protéine, CCR7. Cette protéine a un rôle crucial dans la migration de la cellule dendritique. Bref, c'est vrai, notre scénario. Nous sommes donc au niveau de la peau et la cellule vient d'être activée. Elle ira ensuite dans la circulation lymphatique pour migrer jusqu'à l'organe lymphoïde secondaire. Lors de cette migration, elle continuera sa maturation. On la voit donc arriver dans cet organe et continuer son petit voyage jusqu'à une zone de cet organe riche en lymphocytes T. On fait une petite pause sur ce diaporama pour montrer que le récepteur CCR7, important pour la migration, est attiré par CCL19 et CCL21, deux chimiokines qui viennent de la zone riche en lymphocytes T. Je m'écarte encore. La cellule rentre dans cette zone à la recherche de lymphocytes T peu farouches. La reconnaissance de la cellule dendritique par le lymphocyte T permet l'échange d'informations ainsi que l'activation du lymphocyte T. Il exprimera par ce biais CCR4 et réprimera CCR7. CCR4 est lui aussi un récepteur de chimiokine, mais qui lui va permettre la migration jusqu'à la peau. On fait une dernière parenthèse pour dire que la peau est en contact avec le soleil, ce qui induit la production de vitamine D. Les cellules dendritiques de la peau vont métaboliser la vitamine D et produire un dérivé actif qui va se fixer au VDR, récepteur de la vitamine D. Les gènes sélectivement activés par ce programme sont des récepteurs de chimiokines et molécules d'adhérence permettant l'entrée dans la peau. Cela permet un adressage sélectif au bon tissu. Comme vous l'aurez compris, le lymphocyte T va revenir jusqu'à la zone infectée via la circulation lymphatique. Arrivé près de cette zone, la cellule va subir une diapédèse et enfin arriver dans la zone infectée et commencer sa lutte. Mais ceci est une autre histoire.